Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et on continue sur la lancée. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la nouvelle série de vidéos que j'ai commencé la semaine dernière. C'est-à-dire une série de vidéos dans laquelle je fais avec vous le point sur mes sagas en cours. Les sagas, j'aime énormément ça. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que j'en ai un nombre un petit peu trop grand à mon goût en cours. C'est-à-dire que j'en ai 24 et pour moi, c'est vraiment trop. Dans l'idéal, j'aimerais avoir 15-20 maximum sagas en cours. Donc ma règle en ce moment, c'est une saga terminée pour pouvoir en commencer une nouvelle. Et même en ce moment, j'essaye surtout d'en terminer et de pas en commencer. Vraiment limiter ce nombre de sagas en cours. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire avec vous le point sur toutes ces sagas que j'ai en cours. Je vais pas forcément toujours vous faire des résumés parce que pour certaines, je les ai lues il y a un petit moment, donc c'est plus très frais dans mon esprit. Mais refaire cette vidéo, c'est vraiment aussi me rappeler de certaines sagas dans lesquelles j'ai pas avancé. Ça me donne très envie de me replonger dedans pour pouvoir vous en parler dans de prochaines vidéos update lecture. Je suis un peu une quiche avec la nouvelle plateforme de mise en ligne YouTube, donc je sais pas trop comment vous insérer le petit i information pour vous diriger vers la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous présentais déjà 8 de mes sagas en cours. Donc je vais essayer de le mettre par ici ou par ici, je sais jamais de quel côté c'est si j'y arrive. Sinon vous retrouverez la première partie de cette vidéo dans la barre d'infos. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 8 autres sagas et la semaine prochaine on va clôturer avec la dernière vidéo dans laquelle normalement cette fois-ci je ne vous en parlerai que de 7 puisque j'en ai terminé une récemment dont je vous ai parlé dans le dernier update lecture. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, de partir pour cette vidéo aussi, en faisant le point, ça m'a rappelé pour certaines sagas que j'ai presque terminées que ça pouvait être chouette aussi de faire une vidéo complète sur la saga en question quand je l'ai terminée. Parler de chaque tome ou avec peut-être une partie spoiler, pour moi ce serait vraiment l'occasion de clôturer complètement ma lecture de la saga et de leur faire une vidéo dédiée si je puis dire. C'est des vidéos personnellement que j'aime beaucoup regarder sur certaines séries. Si c'est une idée qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Trêve de blablatage, je pense qu'on va commencer sans plus tarder et on commence avec la seule saga qui n'est pas jeunesse puisque la littérature jeunesse j'aime énormément ça, mais s'il y en a beaucoup dans cette vidéo aujourd'hui c'est tout simplement parce que pour la préparer je suis allée sur mon compte Livre Addict et c'est classé par genre. Donc voilà, la seule saga qui n'est pas jeunesse c'est de la romance et c'est une duologie écrite par Nicholas Sparks. Je pense que vous connaissez tous le premier tome puisqu'il a été adapté au cinéma, c'est un film qui est très connu. Le premier tome c'est Les pages de notre amour, donc écrit par Nicholas Sparks comme je vous le disais. Je ne savais absolument pas avant un bon petit moment qu'il y avait une suite. Cette suite elle s'appelle Comme avant, mais le deuxième tome en VO s'appelle The Wedding, donc peut-être que dans ce deuxième tome notre personnage principal va revenir sur son mariage avec la femme qu'il aime. Dans le premier tome on y suit cet homme qui va nous raconter son histoire d'amour avec cette femme qui est aujourd'hui atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est un livre qui m'avait énormément touchée. Je pense le relire parce que honnêtement j'ai lu il y a quelques années maintenant mais je sais que c'est une lecture que j'avais beaucoup appréciée donc ça me ferait très plaisir de la relire puis comme ça les souvenirs seront un petit peu plus frais dans mon esprit pour passer au deuxième tome. D'ailleurs c'est une duologie que je pense lire en VO. Je sais pas pour quand c'est. Après sachant que je vais relire le premier tome donc je vais repartir un petit peu à zéro, il n'y a pas de souci de est-ce que je vais oublier certains passages ou pas. Par contre quand j'aurai repris la saga je pense que je lirai le deuxième tome de manière assez rapprochée du premier. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce second tome parce que personnellement j'en avais presque jamais entendu parler, mais Nicholas Sparks de toute façon c'est un auteur auquel je fais entièrement confiance. Pour l'instant je n'ai été déçue d'aucun de ses livres, c'est quand même un grand nom quand on parle de romance. Donc voilà, une relecture pour le premier tome que j'ai hâte de faire pour pouvoir ensuite découvrir le deuxième. On passe maintenant comme je vous le disais aux sagas jeunesse et on va commencer avec une saga dans laquelle je vais avancer prochainement puisque le 11e tome je l'ai emprunté à la médiathèque. La dernière fois que j'ai pu y aller, donc il y a un petit moment maintenant, c'est L'Épouvanteur de Joseph Delaney. L'Épouvanteur, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je suis une grande trouillarde, c'est juste la petite dose de frisson qu'il me faut. J'adore, tout simplement, c'est une saga qui m'a donné très envie de me plonger plus dans la SFFF. Elle est géniale, elle est jeunesse, c'est écrit très gros, ça se dévore, ça se lit vraiment très rapidement. Et on sent que les personnages prennent en maturité, on sent que les personnages ont pas mal évolué aussi depuis le tome 1 jusqu'au tome 10, donc qui est le dernier que j'ai lu. L'univers s'assombrit, il y a beaucoup plus d'enjeux, j'ai hâte de voir où le final va nous amener. Après j'ai une petite réserve, j'ai une petite chose qui me fait peur, c'est qu'à la base il devait y avoir 13 tomes, il me semble. Et donc peut-être que comme il devait y avoir 13 tomes, le 13 tomes peut être une fin en lui-même. Donc là j'arrive au tome 11, on va arriver sur la montée je pense d'action, de rebondissement pour arriver à la fin de la saga. Seulement maintenant il y a 16 tomes parus. Donc ce qui me fait un petit peu peur c'est cet aspect
tomes rajoutés seulement pour rajouter des tomes sans que ça apporte vraiment concrètement quelque chose à l'histoire, je sais pas trop. On en reparlera quand j'aurai lu le tome 14, 15 ou 16 et si vous les avez lus d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi à ce sujet-là ce que vous en avez pensé. Est-ce que ces tomes apportaient vraiment quelque chose à l'histoire ou est-ce que c'était vraiment cette impression de tomes pour rajouter les tomes? Voilà, j'ai peur que tout simplement, à cause de ça, la saga s'étire un petit peu trop en longueur, donc on verra bien ce qu'il en est, mais pour l'instant, arrivé au tome 10, c'est une saga que j'aime beaucoup et je pense vous parler quand même très prochainement du 11e tome. On continue avec une saga dont je vous ai parlé assez récemment aussi, il s'agit du Pays des Contes de Chris Colfer, donc The Land of Stories, puisque pour ma part, c'est une saga que je lis en VO, une saga jeunesse réécriture de contes dont j'ai relu le premier tome assez récemment, puisque la dernière fois que je l'avais lu, c'était il y a quand même 4-5 ans, donc ça faisait un petit moment. Je l'aime beaucoup, c'est original, on voit que l'auteur a fait des recherches sur l'histoire originelle des personnages. La réécriture de contes, de toute manière, c'est un genre qui fonctionne presque toujours avec moi. Je suis très friande de réécriture de contes. J'aime énormément ça. J'aime beaucoup voir la manière dont ces histoires classiques, un petit peu intemporelles, ont été retravaillées, ont été changées. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les réécritures de contes. Il y en a qui sont plus originales que d'autres peut-être. Ce qui me fait encore une fois un petit peu peur, c'est que pour moi, la fin de ce premier tome, elle pouvait complètement se satisfaire à elle-même. On peut lire ce premier tome sans lire la suite et on a une fin voilà qui n'est pas ouverte, qui clôture très bien un livre, donc je me demande ce que va apporter la suite et encore une fois si on va pas être sur des livres pour sortir des livres et que ça apporte pas forcément quelque chose à l'histoire. De toute manière, j'ai hâte de retrouver l'univers, j'ai hâte de retrouver Alex, j'ai hâte de retrouver Connor. La suite est dans ma palle, donc je la lirai et puis on verra bien ce que ça donne. On passe maintenant dans cette vidéo au gros classique, à la saga que je n'ai pas encore terminée, il s'agit d'Harry Potter. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, personnellement quand j'étais enfant, j'ai pas grandi avec cette effervescence Harry Potter, la sortie du nouveau tome, faire la queue à la librairie pour l'avoir, et d'un côté c'est une chose qui me manque un petit peu au jour d'aujourd'hui. Je suis un petit peu déçue de me dire que bien je vis pas avec ce grand mouvement de masse en même temps si je puis dire. En plus de ça, là je suis rendue au tome 5, mais à partir du 5 je n'ai plus regardé les films, donc là je suis vraiment sur la découverte totale. J'ai un petit peu laissé traîner parce que c'est une saga que j'adore. Les 4 premiers tomes ont été d'énormes coups de cœur, c'est juste génial. Et d'un côté, je suis vraiment contente de la chance que j'ai de pouvoir découvrir cette saga pour la toute première fois. Je l'aime énormément, donc j'ai vraiment envie de faire traîner cette découverte. Mais là, cette année 2020, j'aimerais la terminer, non seulement parce que mon copain me tanne pour regarder l'adaptation du 5, mais j'ai vraiment envie de lire les livres avant. Donc voilà, je vais avancer et j'espère en 2020 avoir terminé la saga Harry Potter, mais c'est juste un régal. Je sais que je ne vais absolument pas être déçue. Après, il y a certaines choses que je sais, certaines choses qui vont se passer dans les prochains tomes, bien évidemment. Maintenant, je sais pas si on peut tellement se faire spoiler Harry Potter, parce que c'est quand même un monument, c'est quand même quelque chose que la plupart des gens ont lu. C'est de ma faute si j'ai un peu quelques trains de retard, mais c'est pas grave, je prends beaucoup de plaisir à avancer dans cette saga quand même, et le petit moment un petit peu honte en grande fan de littérature jeunesse, je n'ai pour l'instant pas terminé la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Mais ça va venir, et si je l'ai pas terminé, ce n'est absolument pas parce que j'aime pas, au contraire. On continue avec une saga très jeunesse que j'ai presque terminé, si je puis dire. On pourrait dire officiellement que je l'ai terminé puisque les principaux livres de la saga, je les ai lus. Il me reste plus que 3 petits hors-série, mais comme c'est une saga que j'aime beaucoup, j'ai envie de lire tous les petits hors-série qui sont sortis. Il s'agit des Filles au chocolat de Katy Cassidy et je pense que c'est une saga que je vais terminer très prochainement parce que pour moi c'est vraiment ma saga légère, ma saga bonbon, la saga que je me garde pour les jours de printemps, pour lire au soleil. C'est vraiment une chose que j'aime beaucoup. C'est une saga que je conseille vivement, chaudement aux enfants de 10 jusqu'à 14-15 ans. C'est très jeunesse, mais ça aborde beaucoup de sujets importants. Pour l'instant, je n'ai jamais été déçue d'un tome. C'est pas la saga du siècle, c'est pas révolutionnaire, mais c'est quand même toujours de très très bons moments de lecture. Et puis je pense que quand j'aurai terminé celle-ci, eh bien je me lancerai dans d'autres sagas de Katy Cassidy, puisque elles ont toutes l'air vraiment très chouettes, très sympas. J'aime beaucoup les couvertures, j'aime beaucoup les sujets abordés, j'aime beaucoup les personnages. Puis quand je l'aurai terminé, ça va quand même me faire un petit quelque chose de quitter cette famille qu'on suit quand même depuis un bon petit moment maintenant. Et j'aime beaucoup ces séries, je vous l'ai déjà dit, où dans chaque tome, on a pour personnage principal un personnage qui était secondaire dans celui d'avant. Ça permet vraiment, une fois qu'on a terminé la saga, de tous les connaître en profondeur, et je trouve que c'est une idée vraiment chouette. Et dans cette saga, c'est bien fait, c'est bien mené, c'est jeunesse, c'est sympa. Et je sais déjà que quand j'aurai une petite envie de me replonger dans l'univers des Filles au chocolat, je m'attaquerai à la bande dessinée, puisque les dessins, ils ont l'air
vraiment chouette. On continue avec encore une fois une réécriture de conte. Cette fois-ci c'est une saga réécriture de conte jeunesse qui n'est malheureusement, je trouve, pas assez connue. Pour ma part, je n'en avais jamais entendu parler avant de la découvrir à la médiathèque par hasard. Il y a un bon nombre d'années de ça. Il s'agit des Sœurs Grimm, donc le premier tome, Détective de contes de fées de Michael Buckley. Le titre du premier tome dit vraiment tout, je pense. On y suit deux sœurs qui vont devoir se retrouver à habiter dans un petit village un peu particulier avec leur grand-mère où elles vont être détectives, contes de fées, et vont avoir pas mal d'enquêtes à mener, que vivent des habitants un petit peu particuliers dans ce petit village qui est fermé, dans lequel ils ne peuvent pas vraiment sortir puisque ce sont des personnages de contes de fées. Je vais pas vous en parler de manière très claire puisque ça fait un petit moment que je me suis pas replongée dans cet univers là, mais je pense le faire très prochainement avec les 3 derniers tomes. Officiellement c'est une saga si on considère les tomes parus en français que j'ai terminé, puisqu'il y a 6 tomes parus en français et je suis rendue au tome 7, mais j'ai pris la suite en VO et je tiens vraiment à lire la suite en VO. Je trouve que c'est juste horrible puisque la fin du tome 6 se finit sur un cliffhanger pas possible et au vu de la date de parution du tome 6, je pense que la suite ne sera tout simplement pas traduite. Voilà, c'est vraiment dommage pour ceux qui lisent pas en anglais parce que c'est une saga géniale, c'est une saga super originale et la fin du tome 6 est juste horrible. On n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite. J'ai laissé un petit peu traîner, j'ai la suite en anglais dans ma palle. Donc là, en préparant cette vidéo, je me suis dit que il allait falloir que je la continue, il allait falloir que je la termine. Comme vous en rendez compte, j'arrive pas à vous en faire un résumé vraiment très précis. J'en garde juste un souvenir génial. C'est une saga super originale, mais ce serait dommage de passer à côté. Les 6 premiers tomes, en tous les cas, je vous invite grandement à les découvrir. Ils sont parus chez Pocket Jeunesse. On avance et on arrive doucement à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment envie qu'elle ne soit pas trop longue, donc on va passer à la suite avec la série Malenfer de Cassandra O'Donnell. Donc je suis rendue au tome 3, j'ai lu le tome 2, le tome 1 je l'ai relu quand même 2-3 fois puisqu'à chaque fois j'ai laissé traîner cette saga, que pourtant je la trouve assez chouette, assez sympa. C'est pas encore une fois la saga du siècle, c'est une petite saga fantasy jeunesse. Chaque tome est vraiment écrit très gros, c'est très court, c'est très jeunesse, donc ça se lit très bien, ça se lit très rapidement, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois il faut que je laisse un bon petit moment entre chaque tome. Il va falloir que je remédie à ça aussi, d'autant plus que je me souviens que la fin du tome 2 s'était fini quand même sur un sacré gros cliffhanger, qui avait des enjeux plus importants qui commençaient à se mettre en place, que ça commençait à s'assombrir, que l'univers commençait vraiment sérieusement à s'installer. Donc on verra bien ce que donne le tome 3 et j'espère encore une fois vous en parler quand même assez prochainement et pas dans 6 mois, 1 an. On termine cette vidéo avec une saga sur laquelle je vais passer vraiment très rapidement puisque j'ai l'impression en ce moment de vous parler de Percy Jackson de Rick Riordan dans chaque vidéo, mais c'est vraiment l'une de mes grosses découvertes récentes. C'est une saga qui m'a donné vraiment envie de découvrir plus la SFFF. C'est une saga génialissime, c'est vraiment riche, c'est vraiment développé, on est vraiment dans l'univers de la mythologie grecque, il y a énormément de recherches. Ça me permet de retrouver des références, de retrouver des personnages que j'ai pu découvrir notamment pendant mes études. C'est un petit bonbon, c'est un petit régal, mais en plus de ça, j'apprends plein de choses. À côté de personnages qui sont juste géniaux, c'est épique. J'ai terminé le tome 4, je vous en ai parlé dans le dernier update lecture, donc il ne me reste plus qu'un tome pour terminer la saga Percy Jackson. J'ai hâte d'un côté de voir comment cette saga va se terminer, je pense que ça va être juste épique, grandiose, fantastique, mais d'un autre côté je suis contente que Rick Riordan est un petit génie. La fin de Percy Jackson, c'est pas la fin de cet univers. Je considère un petit peu ça comme un cycle, je vous l'ai expliqué rapidement dans la vidéo update lecture, puisque on a la saga Percy Jackson et ensuite on a 3 autres sagas qui se déroulent un peu dans le même univers. On va retrouver à certains moments Percy Jackson, il y a une suite chronologique, donc quand j'aurai terminé Percy Jackson, eh bien j'enchaînerai avec une autre saga et j'irai pas complètement au revoir à cet univers. Donc ça c'est une chose qui me rassure, qui me fait vraiment super plaisir et je sais que avant de quitter cet univers, il me reste quand même pas mal de livres à découvrir et ça j'en suis juste super heureuse. Et on y est, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse par avance si à certains moments ça a été un peu décousu, un peu brouillon. C'est vrai que pour les sagas dont je vous ai parlé aujourd'hui, eh bien pour la plupart je n'ai pas avancé depuis un certain moment, donc ça commence à s'effacer un peu de mon esprit. C'est pas toujours évident de vous parler de ces sagas là, mais c'est assez chouette parce que ça me permet de revenir un petit peu dessus et de me dire ah bah oui, il va falloir quand même que j'avance, il va falloir que je me replonge dedans pour pouvoir vous en parler dans de prochaines vidéos update lecture. Et ça fait plaisir aussi de temps en temps de se souvenir de livres qu'on a un petit peu laissé traîner. N'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires si vous avez lu l'une de ces sagas, si vous avez envie de lire l'une de ces sagas et si vous aussi vous avez des sagas que vous avez laissé traîner un petit peu trop longtemps dans votre palle. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, je vous fais à tous
Plein de bisous, prends soin de vous et je vous dis à bientôt mardi prochain sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo Update Lecture. Bye bye.